Shabbat Shalom Umvorach B'Shem Hashem Naaseh V'Natziach en ce premier vendredi donc du mois de octobre et le 25 du mois de Tishri. Shiur acheté Bezrat Hashem pour la réussite spirituelle et matérielle de Jonathan et Laetitia Layani, ainsi que tous leurs enfants à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Hashem Varechotach, Laetitia Yekara, Jonathan, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et merci pour votre soutien depuis toutes ces années aussi fidèles à nos shiurim. Puisque Laetitia, je crois qu'elle a écrit plus de 30 ou 40 livres sur mes shiurim depuis le début. Baruch Hashem, bracha v'atzlacha. Et on commence tout de suite ce shiur en pensant à l'élévation de l'âme de tous les métés Israël, Georges Simcha Alice, Refoshlema de tous les malades d'Israël, Biotemina Klal, avec un enseignement sur le chiffre 2 par rapport à la paracha, puisque la Bereshit de la paracha de Bereshit commence par la lettre Bet pour nous enseigner qu'il y aura toujours deux choses à retenir dans la vie, depuis la création du monde. Bet, qui veut en gematria dire deux, vient nous apprendre, nous disent les Chachamim, entre autres Rabbi Yitzhak Minash Kiz, vient nous apprendre dans son livre Toldot Yitzhak que le mot, alors je vais peut-être mal prononcer, Menash Kiz, non c'est ça. Donc, dans le livre Bereshit, pourquoi la lettre B 2 Bereshit, Shte Reshit, deux débuts tu devras avoir. L'Iromezed la Adam, chez Reshit la Kol, la première chose qu'un homme doit savoir et retenir toute sa vie, Chova alav lirot tamid et shne dvarim. Toujours deux choses à retenir. La première, Gdolat aborid barach lefanav, la grandeur de Dieu dans la création du monde, qu'il est toujours un œil qui observe le monde, l'univers, la beauté, l'extraordinaire puissance de Dieu. Quand il regarde les constellations, quand il regarde ce qu'il voit devant lui, qu'il étudie la Torah, quand tu vois les mitzvot, quand tu vois la véracité de la Torah, c'est la première chose. Et la deuxième, Shiflut atzmo, combien il n'est rien à côté de tout cela. Combien il se doit être une petite créature humble et effacée de ce monde. Shteinanim ele, elou, em yesod lechol davar ve'inyan. Car toute notre Torah est basée sur ces deux fondements, comme la Torah écrite et la Torah orale. Tout est deux, Bezrat Hashem, dans le judaïsme. Tout est trois, tout est sept, il y a plusieurs choses à dire. Ou be'inyan zer chassidim et saprim, et la chassidoute venait enseigner, ben sheva shanim, Aya Tzadik Rabbi Israël mais Osiatin, donc on parle de Rabbi Israël Osiatin, qui a déjà à l'âge de 7 ans, Ba'et Shilimed d'Ivrei Rashi, que Korach était un homme intelligent, disait Rabbi Israël, mais Osiatin. Mara al-Ishtudzo, qu'est-ce qu'il a fait pour tomber aussi bas? L'Achlok al-Hashem, al-Moshe Rabbeinu Avdo, pour s'être levé contre Dieu et contre Moshe son serviteur, pour avoir été avalé par le Gehinam, et Shiv Rashi Eno et Ta'ato. Ce sont ses yeux qui l'ont fait tomber. Combien on a de yeux? Voilà ce qu'il dit. Pana Yeled Melamdo, la Melamdo, Arabe, Chassid Rabbi Jonathan Miskalit, et il lui a dit, Madoua Katouf Berashi, Eno, Bilshon Yahid. Pourquoi il a marqué son œil, ses yeux? Il aurait dit, normalement, Rachid aurait dû dire les yeux de Korach, mais il a dit l'œil de Korach. Valo la Adam Yeshte Enaim, car l'homme a deux yeux. Adraba, Ana Melamed. Le Rav lui a répondu au contraire, à plus forte raison. Et mort ata, Yeled Veisbir. Ma siba Adam nivra baal shteinaim. Il lui a dit, tu sais pourquoi l'homme a été créé avec deux yeux et pas un seul? Pour que d'avec un œil, il regarde toujours Be'ezrat Hashem, la puissance, l'extraordinaire création de Dieu, et qu'avec l'autre œil, il voit, quand il va aux toilettes, ce qu'il a laissé, qui est sorti de lui, qu'il voit combien il lui manque encore de la connaissance, combien il ferait mieux de regarder les gens avec plus de respect, avec plus de compréhension, d'être beaucoup plus humble. Il dit d'accord, mais Aaron, lui, d'ailleurs c'est marrant parce que le Yud ressemble à l'œil. Vous avez remarqué ça? Quand il y a marqué Vayetzer à Adam, quand il a créé l'homme, il a marqué avec deux Yud. Il y en a qui disent que ça représente les deux Yud des narines, il y en a qui disent que c'est les yeux. Pour vraiment apprendre un homme que d'un côté, il doit toujours voir Dieu et sa création très grand, et quand il doit se regarder lui-même, très petit. En réalité, il ne faut pas perdre confiance en soi, mais la seule façon de se remplir de l'infini, c'est d'abord de se vider de la petitesse qui est en nous. Mais la reine, il dit comme ça, comment c'est possible? Arrête Korach lui-même, il levait le Aaron Haïdout, il levait l'Arche d'Alliance, il avait le roi HaKodesh, ou Be'eno Ahad Bevadai et Tiv Lirot et Gdulato Shelaboré. Et pourquoi marquer cela? Parce qu'il dit qu'avec son œil, il a vu la grandeur de Dieu. Il dit d'accord, pourquoi on dit que l'œil de Korach l'a fait tomber? Il dit parce qu'avec son œil, Korach,
quand il a vu le don de la Torah, la puissance des 10 plaies, à Kadosh Baruch Hu, il a vu la grandeur de Dieu. Mais il lui manquait un œil. Et l'autre œil, c'était de voir combien il était petit. Qui était dans le même système? Bil'am Aracha. Bil'am lui-même avait commis la même erreur. Il se voyait déjà en haut de l'affiche, parce qu'il connaissait Da'at Elyon, mais avec l'autre œil, il ne se voyait pas. Et quand tu ne te vois pas, tu te prends toi-même pour le Créateur. La reine Bezrat Hashem, une fois j'avais posé la question à mon rave Rabbi Moshe Ederi à la Shalom. J'étais très gêné de ma question et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas des choses tam, Nachon? Il m'a dit, Nachon. Je lui ai dit, pourquoi il a fait en sorte que les hommes et les femmes flatulent? La flatulence les pète, pourquoi on pète? Il m'a dit, tu as posé une bonne question. Mais c'est quoi le but de ta question? Je lui ai dit, je veux savoir pourquoi, si on doit lâcher des gaz, ça sent mauvais, ça gêne l'entourage, on n'est pas à l'aise, et puis on a besoin, parce que sinon on fait de l'aérophagie, et c'est horrible de ne pas pouvoir sortir l'air qui est dans les boyaux. Mais pourquoi il a fait en sorte que ça sente mauvais? Pourquoi il nous donne une situation qui nous met mal à l'aise? Et Rabbi Moshe m'a répondu, c'est pour rappeler à l'homme constamment qu'avec sa grande bouche, et moi, sans ce qui sort à l'instant de toi, n'oublie pas ce qu'il y a en toi. N'oublie pas les abdominaux, les machins, et moi, je casse et je fais. Tu sens mauvais. Voilà ce que m'a répondu Rabbi Moshe Ederi. Regarde-toi. Regarde comment tu vieillis. Regarde combien tu sens mauvais. Regarde qui tu es. Alors une fois que tu le sauras, tu peux commencer à sentir bon et à grandir. Et celui qui se voit comme un Dieu, comme c'est marqué pour Pharaon, il se cachait d'aller aux toilettes. Il disait, je suis Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait pour le prouver? Il faisait semblant de ne pas aller ni faire ses besoins, ni faire ses ktanim, on dit, ni pipi, ni autre chose. Ainsi donc, il montrait qu'il était supérieur. De moi, aucun mal ne sort, je suis parfait. Dans le monde d'en haut, il n'y a que des bonnes odeurs. Dans le monde d'en bas, il n'y a que des mauvaises odeurs. Et la reine, il dit, et donc, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre œil l'a fait tomber. Il a vu le kavod de son futur descendant, Shmuel Hanavi, qui équivalait à lui tout seul, Moshe Aaron, avec l'al zora ba et ashiflut ba'atzmo. Il n'a pas vu en cela, malgré tout, qu'il n'était qu'un humain. Et donc, qu'est-ce que c'est un rachat? C'est celui qui voit le monde qu'avec un seul œil. C'est celui qui regarde dans la loupe, il ne voit qu'un seul et unique objectif. Il est capable de voir la grandeur de l'un et la petitesse de l'autre. Mais lui, il ne se regarde jamais. Et la Torah nous dit, Bereshit. Pourquoi la lettre bête? Parce qu'on veut lui dire, dans la vie, au minimum, regarde le monde avec tes 2 yeux. Un pour regarder vers le ciel. Combien Dieu est grand? Fais attention. Il existe, a toujours existé et existera avec ou sans toi. La deuxième chose que Dieu nous demande de regarder, c'est va te regarder dans un miroir et n'oublie pas combien tu as changé, combien chaque jour qui passe te ramène vers ton départ. N'oublie pas que si tu ne te brosses pas bien les dents, tu sens mauvais. Quand tu flatules, tu sens mauvais. N'oublie pas que tu n'es rien. Et tout comme on coupe avec un couteau du beurre, ton corps se coupe de la même façon. Tu n'es pas éternel, tu n'es pas fait d'acier, tu n'es pas imbrisable et tu n'es pas incassable. Nous avons tous des faiblesses. Et si, Be'ezrat Hashem, nous arrivons, Be'ezrat Hashem Itbarach, à nous comporter avec shiflout, avec humilité, alors le monde aura été créé pour nous. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir 2 yeux. Ce qui est très curieux, c'est que le Chacham, lui, on ne dit pas qu'il a 2 yeux, on dit qu'il a 3 yeux. Il a un œil pour voir la grandeur de Dieu, il a un œil pour se voir lui-même dans son manque de connaissance et de manque de perfection. Il a un 3e œil dans le cerveau pour pouvoir tempérer la vie et la réussir avec intelligence. Très souvent, on regarde des choses et on les désire. Mais le cerveau nous dit, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment utile? Prenons un exemple commun du Chacham. Quand nous avons 3 séoudot à faire et que nous sommes en hiver, comment tu peux manger du pain? Séouda shlichit, même si minadine, on pourrait ne pas en manger. Si tu as mangé comme un fou furieux à la séouda shnia.
Arrête, le temps entre la Séouda numéro 2 et la Séouda Shlishit est très proche l'un de l'autre. Mais quand on te sert, et tu vois le bon saumon, quand tu vois la bonne viande, le couscous, la pkaïla, la tfina, tout ce qu'on peut te préparer en l'honneur du Shabbat, ben toi, tu viens et tu manges. Tu manges avec tes deux yeux. Un pour remercier Hachem, Shabbat Kodesh. L'autre, par rapport à toi-même, j'ai encore de la place. Mais le troisième œil ici, il te dit, hey, tu as peut-être de la place pour cette Séouda, mais il faut que tu laisses encore un peu de place pour la troisième Séouda. Et la reine, les Réchaïm n'ont qu'un œil. Les Bénonim ont deux yeux. Et les Tzadikim ont trois yeux. Shabbat Shalom.